En rentrant dans les thèmes maintenant de l'album, quelque chose qui ressort aussi pas mal, c'est cette envie de réussite. Je vais te citer, je vais me dire. Tu vois, par exemple, sur les Imoniers, tu fais l'argent fait le bonheur, j'en suis convaincu. Grand plasma dans les chiottes, voilà ma condition. Nouveau riche, je n'en ai pas jamais eu honte, sur RS. Et en fait, t'as conscience que l'argent en France, en tout cas, parler de l'argent, ça peut être tabou. Il y a une sorte d'hypocrisie, contrairement aux États-Unis. C'est des hypocrites. Dire l'argent. Pourquoi les gens ils jouent au loto? Pourquoi ils se lèvent le matin? Tout le monde se lève pour faire de l'argent et se nourrir, manger. Donc faut pas me dire que l'argent c'est pas important, c'est important pour tout le monde. La plupart des problèmes chez tout le monde ou dans toutes les familles, ou dans les couples, c'est des problèmes d'argent. Le problème de tout le monde, quand tu as beaucoup d'argent, bien sûr après ils disent il n'y a pas que l'argent, il y a la santé, la médecine, mais ça compte pas. Moi je parle bien sûr si t'es handicapé, t'es tétraplégique, tu peux avoir 1 milliard d'euros. Donc voilà. Mais ici je parle si t'es en bonne santé, si t'es bien dans ta peau, l'argent ça fait le bonheur. Tu fais ce que tu veux après. Pour moi c'est la liberté. T'as envie d'aller à Tahiti, tu prends un billet première classe, tu vas à Tahiti. Alors que quand t'as pas d'argent, t'es obligé de compter, tu dois travailler, donc tu peux pas prendre de vacances, t'es obligé de calculer, tu vas à Monoprix, tu passes 15 ans à Monoprix parce que tu mets 10 minutes à comparer le prix des pâtes pour faire des économies, c'est la misère. C'est mon point de vue après. J'ai pas honte de dire que j'aime l'argent. Tout le monde cherche à faire plus d'oseille, à gagner au loto, à n'importe quoi, une augmentation. Bah ouais, pour moi c'est une vérité. Pour faire des millions, c'est de plus en plus dur. Sans la tomate oignon à vie, c'est de plus en plus sûr. La tomate oignon, c'est un titre que j'avais depuis longtemps. Et je me suis dit, avec ce titre-là, ça va m'inspirer, et puis je l'ai gardé, quoi. Ah, t'es parti du titre pour écrire ton morceau? C'est à force d'aller au grec à côté, ça m'a... force de bouffer des grecs pendant... Qui revient souvent, le grec, des années. D'ailleurs. C'est le plat national. Même dans la Lamborghini, pas peur de faire des taches de graisse? De graisse, ouais. Non. Je l'ai vendu de toute façon. Mais ouais, je sais pas, c'est symbolique quoi. Ça, la tomate oignon, je veux dire, quand tu lis le titre, tu te dis forcément, soit ça t'évoque quelque chose ou tu penses à ton quartier. Ça c'est le dernier morceau que j'ai enregistré à Miami. En fait l'album il était terminé et j'ai écouté ce son de Street Fab en dernier. J'étais avec lui à Miami, avec Rose, et il m'a fait écouter ce son. Et je sais pas, j'ai déliré dessus et je me suis mis. Et est-ce qu'il y a un sample connu? Parce que quand on l'a écouté, nous en tout cas on avait l'impression de... Non, tout est joué, il n'y a pas de son. Tout est joué? Ouais. On a l'impression de le connaître en fait. Ouais, ça fait un peu son des années 80, Indochine, tout ça, mais c'est pas... Non, c'est pas un sample. C'est moi qui l'ai pompé un truc sans me le dire. Marche ou crève, gagne, sois vaincu, marche ou crève. Ah, c'est clair, même si c'est dur pour la condition des Noirs ou des Arabes en France, je veux dire, se plaindre ça sert à rien, t'as le droit de te plaindre, mais il faut aussi bouger son cul. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui se plaignent, mais ils font rien pour s'en sortir. Donc si tu restes le cul à la cité, personne ne va venir te chercher. Ah, c'est justement, tu dis ça quoi, et tu veux qu'on partage au final. Ouais, c'est pour quelques mecs on t'a reproché ça d'avoir, enfin pas directement, mais qui parlent dans mon dos et qui croient que genre fait croquer de quoi, bouge ton cul mon frère. Ce que je veux dire, ils croient que je suis arrivé comme ça. J'ai galéré moi avant d'en sortir, je tape tous les jours. J'ai bougé mon cul comme je dis, j'ai voyagé, j'ai cherché des sons, des mecs, j'ai écrit, c'est un travail c'est pas un magicien, c'est pas parce que moi je suis là que je te prends et je te sors un disque et je te fais vendre il faut du talent, il faut du travail, c'est comme au foot, hein, c'est comme si tu dis à Anelka, vas-y fais croquer, je veux jouer à Chelsea. Il faut passer par les centres de formation. Il y a des années derrière. Bah oui. Il y a quelque chose qui ressort à plusieurs titres dans différentes phases, c'est qu'on a l'impression que tu es un peu contre la fatalité et contre le soutien du système. Contre la fatalité, ça veut dire quoi? Par exemple, à un moment, tu dis aucune cité n'a de barreau. C'est vrai. Ouais. Et le refus c'est un de... problème, les mecs qui s'emprisonnent eux-mêmes. T'es dans ton quartier, mais je veux dire, il n'est pas fermé le quartier. Si tu veux vraiment bosser, tu peux
Tu peux aller à la bibliothèque, tu peux aller à l'école, t'es pas obligé de traîner dans ton quartier, de fréquenter les gens de ton quartier. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est du même quartier qu'on est tous frères. Hein. C'est juste un phénomène c'est parce que c'est plein de gens entassés au même endroit, mais quand t'es petit, tu crois que c'est une famille, tout ça, mais quand tu grandis, en vérité, je veux dire, si t'habites dans une rue normale comme ça, les mecs de cet immeuble, ils traînent pas en bas ensemble. Hein. Genre, ouais, rue Paul Bert, qu'est-ce qui se passe, wesh. Tu vois ce que je veux dire? En vérité, ça veut rien dire, c'est un truc d'adolescent. Mais au final, le quartier, quand tu grandis, bon, pas de quartier, c'est... Et t'es un peu contre aussi l'assistance, de se reposer sur l'assistance, par exemple, fuck les APL, fuck les allocations, ouais, parce que, ça pourrit le système. Au final, il y a plein de gens, ça fait une société de feignants. Les mecs, ils travaillent 6 mois, ils se mettent au chômage et c'est moi qui les paye. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est bien qu'il y ait de l'assistance, des aides médicales, tout ça, mais je trouve que c'est trop un pays d'assister. Ça veut dire que les mecs, ils savent que, quoi qu'il arrive, ils vont avoir leur petit paquet de clopes, leur café, leur parisien, leur petit grec, salade tomate oignon, et tu vois, après ils se contentent de... Voilà, quoi. Les immigrés, les mecs dans d'autres pays et tout, il n'y a pas de RMI ou je sais pas quoi, les mecs ils charbonnent, hein, ils envoient de l'argent au bled et tout, ils dorment pas. Ici les mecs ils dorment, ils se plaignent tout le temps, ils font la grève tout le temps. Je crois que c'est une spécificité française. Le dimanche tout est fermé, ils se plaignent qu'il n'y a pas de travail, pourquoi ils ouvrent pas les commerces le dimanche? Ça ferait du taf en plus, je sais pas, ça ferait de... Enfin je sais pas, je les comprends pas moi. Je fais pas de politique, mais dans ma logique à moi, il y a plein de trucs qui tiennent pas debout. Salut, ciao, à plus. J'ai pas changé, je mange des grecs dans mes voitures de luxe. C'est que ouais, je suis pas devenu 100% showbiz ou j'ai pas... je suis toujours là, je garde toujours les mêmes habitudes quoi. Même je disais avant, je peux manger au Fouquet comme je peux manger au grec quoi. J'ai pas changé de mentalité, ça y est, je suis une star, je mange plus de grec. Enfin c'est symbolique quoi, un grec ou autre chose. Ouais, ça veut juste dire que voilà, tout ça je le prends à la légère quoi. Je fais de la musique. Il y a une image. Je profite, mais je cherche pas à être un personnage, je suis moi-même. Ouais, il y a une image qui s'est collée à ton insu. Enfin, tu t'es rendu compte qu'au final. Non, pas vraiment, on me l'a jamais. Tu veux dire qu'on me l'a reproché ça? Non, où on s'est dit, moi, voilà, changé, maintenant il d'être pèse, américain, voilà, entre il change, guillemets. et c'est plus le même, tu vois. Non, mais c'est ce que les gens pensent en général, que ce soit pour moi ou quelqu'un d'autre. Mais on m'a pas vraiment fait la remarque parce que les gens, de toute façon, ils me voient, ils me connaissent, c'est ça, ils m'ont toujours vu. Donc, je l'entends pas trop, mais je le dis quoi, aux gens qui me connaissent pas. Tout à l'heure, tu disais que tu étais à Miami quand on enregistre certains morceaux. Tu étais aussi aux États-Unis pour ton clip illégal. Ouais. Et voilà, donc tu étais présent quand il y a eu l'élection d'Obama. Est-ce que tu peux nous dire l'atmosphère et toi ce que tu as ressenti? Parce que bon, t'es pas américain, donc forcément. Ouais, ça va être question ça doit être... d'américain. Non, mais je veux dire, ça doit être différent. Tu connais une autre culture qui est la culture française, tu vois. Donc j'imagine que tu dois avoir des points de vue bien... Non, mais enfin, je pense qu'un Américain, il y en a plein qui connaissent pas forcément le système français, tu vois ce que je veux dire, ils vivent la chose différemment. Toi, justement... Non, mais le racisme, la condition des Noirs, t'es un Noir, t'es un chien partout de toute façon. Tu sois en France... Je parlais pas de ça en fait, je parlais du fait que, est-ce qu'ils sont vraiment plus en avance sur nous? À quel niveau? Au niveau d'avoir aujourd'hui un Obama président des États-Unis. C'est surtout les Noirs qui sont en avance parce qu'ils fonctionnent en communauté, ils sont puissants, ils ont des lobbies et tout ça, donc forcément ils pèsent. Enfin ils sont respectés, ils ont du pouvoir quoi. Nous on n'a aucun pouvoir, il n'y a pas de... Nous on nous laisse brûler dans les hôtels, tu vois. Donc on est loin derrière. Mais c'est pas le même système en même temps, tu peux pas vraiment comparer. Un président noir ici, c'est pas pour tout de suite. Et l'atmosphère là-bas c'était comment? C'était incroyable, si on peut dire. Moi j'avais du mal à y croire, j'étais là, je regardais le discours, je regardais autour de moi les gens de toute race. T'étais dans la rue ou... Non, j'étais dans un genre de pub avec tout le monde devant un grand écran, on regardait le discours, on mangeait des chicken wings. Tranquille. Non mais c'était émouvant quoi. Ouais, parce que tu parles de c'était émouvant, c'était même incroyable quoi. Tu penses à Martin Luther King, à Malcolm X, Nelson Mandela, tous les gens qui ont souffert, qui sont morts pour la condition des Noirs, et aujourd'hui 45 ans après. Voilà, Obama qui devient président, c'est comme si il passe
du champ de coton à la Maison Blanche, quoi, le mec. Un nouveau moment Ça, historique. c'est dur à. Même quand tu le vois, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Ouais, c'est dur à d'y croire en fait. Ouais. Réalisé. Tu te dis, on dirait un film en fait. Ouais. Moi, j'avais l'impression de regarder un film. Et il y a justement, enfin moi j'ai lu des trucs où ils disaient que finalement les États-Unis, étant donné qu'il y a plein de séries où ils ont réussi à mettre des Ouais, présidents comme noirs, Jack Bauer. voilà, que finalement dans les mentalités ils avaient été plus ou moins habitués. Donc toi, tu penses que ça a pu jouer justement? Non, je pense que c'est même pas au-delà du fait qu'il soit noir. Je pense que c'est un mec, c'est un genre de génie quoi. Il a du charisme. Il a grave du charisme, il s'exprime super bien. Je pense qu'il a des bonnes idées. Et, je pense que déjà il a gagné parce que les gens, la plupart des gens, enfin je sais pas la plupart, mais il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui qui n'avaient jamais voté avant. C'est plein de noirs du ghetto ou pas du ghetto, mais noirs ou d'autres personnes. Mais et là justement il y en a plein, c'est la première fois qu'ils votaient. Tu vois, il a soulevé une autre partie de la population. Oui, Voilà, donc, et je pense que les Noirs, les Noirs en particulier, ils ont confiance en lui parce que, étant noir, t'es président, tu sais que ta communauté, elle va pas te couper si tu pars en couille. ton tournant, c'est sûr. Si on t'attaque en train de fumer du crack à la Maison Blanche ou un truc comme ça, tu sais que tu vas être maudit à vie et que les mecs ils vont te détester, ils vont dire ça y est, il nous a grillé à vie quoi. Donc je pense qu'il a la pression et qu'il sait qu'il est obligé d'assurer et de montrer que, parce que tu connais quand t'es noir, tu sens toujours que tu dois en faire 2-3 fois plus que les autres, t'as pas le droit à l'erreur parce que direct là t'es président, mais dès que tu foires on va dire ah ouais le noir est parti en couille. Tu vois. Tu le dis Comme d'ailleurs. au football quoi. Ouais. les Quand défaites. ils perdent, t'es ouais. français et puis quand tu fous rien, ouais le joueur d'origine, tu vois, pareil. Mais si mes sources sont bonnes, a priori, on devrait pouvoir voir Qu'est-ce qui se passe? Non, on pourrait voir une interview de toi sur thisis50cent.com. Une interview de Booba en anglais, non? Ah ouais, ce qui paraît, ouais. J'ai pas vu, je sais pas. T'as pas vu? Ouais, Tu l'as faite? Ouais, je l'ai faite. Ouais. Je sais pas ce que j'ai vu. Donc en anglais, En anglais, c'est ça? pas évident. Mais... International. Bon, bah, c'est eux qui sont venus me chercher. Hein. Donc justement, Ils sont venus me voir, donc ils ont kiffé la bouteille de Jack en fait. ça part de là, non? Ça part d'avant, non? Hein? Ça part pas de là. Non, mais Parce que je sais que c'était sur son site, et, la vidéo. ouais. Mais il y avait eu un moment, une période où on annonçait un featuring ou un morceau qui aurait été enregistré, il s'est fait, et il se perd dans la nature ou un jour on pourra l'entendre? Oh, je vais le sortir en cachette. Je sais pas. Non, mais il s'est fait. C'était pour la réédition de l'album de 50, mais qui s'est pas faite, donc le morceau n'est pas sorti, mais on s'est rencontrés, on a fait le morceau. Ouais, j'ai des projets de cinéma, je suis en train de checker quelques scénarios. Et voilà, un nouvel album. Mixtape, l'album de Mala qui est pratiquement totalement mixé, qui sort début 2009. Et sur Talak? Malaya, ouais, sur Talak. Il y a d'autres projets sur Talak? Pour l'instant, non. Ouais. Si, il y en a des, mais ce sera peut-être une licence, ou, enfin, je sais pas comment ça va sortir, mais on est derrière aussi. Ouais. Et des dates de tournée ou... De tournée, j'ai pas encore les dates, mais ce sera courant 2009.